s'agit de couverts électriques à épices intégrées. Excusez-moi. À épices intégrées. Donc pour ce qui est du choix de ma cible, j'ai opté pour un ciblage concentré, puisque ma cible regroupe un segment, donc à savoir les Français qui recherchent la praticité et qui sont sensibles au design. Donc pour ce qui est de ma segmentation, j'ai trouvé des données sur le site de l'INSEE, grâce aux documents d'aide fournis par nos professeurs, mais aussi sur le site de Confédération des arts de la table.net. Donc j'ai estimé mon marché potentiel à environ 12 millions de consommateurs. En ce qui concerne les objectifs marketing, d'abord je rappelle que le marché des arts de la table est un marché qui s'élève à 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, avec des concurrents qui sont très présents, qui détiennent des parts de marché relativement importantes, donc 9% pour Guy de Graine, 7% pour Geneviève Le Tue ou encore 5% pour Torchon à Carreau. Donc je me suis fixé des objectifs sur une période de 2 ans, ce qui permet de mieux évaluer la rentabilité d'une entreprise, donc avec une moyenne d'environ 15 clients par jour, 43 800 produits vendus sur 2 ans, donc soit 21 900 produits vendus par an, et enfin donc une part de marché de 0,003%. Donc pour mon positionnement, je rappelle les caractéristiques de mon PFR. Mon PFR, c'est avant tout un produit 2 en 1, un produit pratique. Donc c'est ce qui constitue son avantage différentiel, c'est l'identité même de mon produit, mais c'est aussi un produit esthétique, un produit design. Donc les attentes de mes consommateurs sur ce marché, c'est quoi? Donc les consommateurs, ils veulent des produits esthétiques, des produits design, mais aussi ils veulent des produits type gain de temps, donc type 2 en 1, et enfin des produits de qualité. Les caractéristiques de mes concurrents, donc qu'est-ce qu'ils proposent? Donc mes concurrents, eux, ils proposent des produits de qualité, comme ceux proposés par la marque Christophe, ou encore des produits donc design, comme ceux proposés par la marque Guy de Graine. Donc par rapport à mon positionnement, je résume, mes couverts ce sont quoi? Ce sont des couverts aussi pratiques que esthétiques. Pour ma politique, donc j'ai opté pour une stratégie push. Donc comme vous le savez, je suis une entreprise nouvelle, donc je ne dispose pas de gains financiers illimités et de plus je ne suis pas encore connue sur le marché auprès de ma clientèle. Et aussi parce que mon produit est un produit gadget et que pour ce type de produit, il semble plus cohérent d'opter pour une stratégie push. Je rappelle donc les 3 niveaux de mon produit. Donc d'abord le produit tangible. Donc mon couvert aurait la forme de couvert basique. Donc le manche serait en plastique, la tige serait en inox. Il mesurait environ 18 cm et serait muni d'un microsystème électrique entre la tige et le manche. Pour ce qui est du produit global, donc je proposerai au dos du packaging un assortiment donc avec des petits conseils plats, épices et des petites idées de recettes. Et enfin, pour le produit générique, donc qu'est-ce qu'apporte mon produit au client? Il apporte une satisfaction en termes de gain de temps, mais aussi une satisfaction par rapport au côté esthétique du produit, donc sur une table à manger par exemple. Pour ma stratégie de marque et de produit, donc j'ai opté pour une marque de gamme sous le nom de Art Table, donc qui réunit art et table, avec des petits rectangles de couleurs, donc qui donnent un peu plus de dynamisme au texte, à la marque. Donc pour la gamme, j'aurai une seule gamme avec des couverts, avec des couleurs différentes. Donc ça serait les manches qui auraient des couleurs différentes, transparentes. Pour le conditionnement, donc un emballage simple, rectangulaire, en carton blanc verni, avec une couverture plastique pour mieux voir les couverts à travers. Pour ce qui est de mon prix public, donc j'ai opté pour une politique New Deal, puisque je veux innover en termes de bons rapports qualité-prix par rapport à mes concurrents. Pour fixer mon prix, j'ai d'abord regardé le prix de couvert basique sur le marché, donc environ 5 €. Ensuite, j'ai regardé le prix de couvert plus design, plus élaboré, donc environ 10 €. Les entretiens que j'ai faits auprès des consommateurs potentiels m'ont révélé qu'ils n'achèteraient pas mon produit à plus de 9-10 €. J'ai donc fixé mon prix public à 7,80 €. Pour ce qui est de ma distribution, donc d'abord ma distribution selon mon marché cible. Donc j'ai été attentive au comportement de mes consommateurs potentiels qui m'ont révélé lors de mes entretiens qu'ils achèteraient davantage mon produit en grande distribution ou en magasin spécialisé. La distribution selon mon produit, donc il s'agit d'un produit gadget, donc c'est un type d'achat plutôt courant et donc je compte privilégier une distribution intensive. Et enfin, selon l'entreprise, donc comme on l'a dit, je ne dispose pas de moyens financiers illimités, donc je vais donc opter pour un canal long puisqu'il est plus avantageux financièrement. Je vous propose mon canal, donc le coût de fabrication de mon produit est à environ 1,2 €. J'ai choisi de faire une marge de 3 €, donc je le revendrai au grossiste à 4,20 €. Lui en tirerait une marge de 30% et le revendrait au détaillant à 5,46 €. Qui en tirerait une marge de 20% et qui le revendrait au consommateur à 6,55 € hors taxe.
Donc j'ai trouvé les marges retirées par le grossiste et le détaillant sur le site de l'INSEE en ce qui concerne les produits d'art de la table. Donc on rajoute la TVA à 19,6%, soit 7,83 €, toutes taxes comprises. Chiffre d'affaires prévisionnel, 43 800 produits vendus fois 6,55 €, soit 286 890 €. Ma communication, donc je suis en distribution intensive, donc sur les lieux de vente, je privilégie donc la publicité sur lieu de vente dans le but d'attirer l'attention des consommateurs sur mon produit, fournir des informations, enfin et surtout susciter l'acte d'achat. Donc je prévois un budget de 2 500 € pour ma communication. Donc je résume mon budget de lancement, donc mon chiffre d'affaires, 43 800 fois 6,55, donc on est à 286 890 € sur une période de 2 ans. Donc j'ai mes coûts, donc on a les coûts de production 52 680 €, plus mes coûts de communication 2 500 €, on a 55 180 €, donc j'estime la rentabilité de mon entreprise. J'ai fait cette présentation grâce à divers sites internet et au livre La stratégie de positionnement comme facteur clé du succès. Et enfin, je vous remercie de votre attention.